J'étais vraiment là, j'étais en mode survie, puis j'étais pas bien, je faisais de l'anxiété à côté. Et à un moment donné, dans ma tête, il y a comme une voix qui me dit, tu sais, Janie, si ton studio meurt, toi, tu meurs pas. Puis on dirait que ça, là, de me détacher comme ça dans mon esprit, j'ai fait, hey, c'est vrai, parce que je tenais, tu sais, là, c'est vraiment de même, là. Dans ma tête, là, c'est comme, il faut pas que je lâche le studio parce que si le studio n'existe plus, moi, j'existerai plus. Tu sais, c'était quasiment ça. Hmm. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, je reçois une femme qui incarne la résilience dans toute sa vérité. Jenny a grandi à Fermont et a quitté le nid familial à 17 ans pour poursuivre ses études en technique de physiothérapie à Québec. En 2011, elle s'installe à Trois-Rivières sans savoir que cette ville deviendra le terrain de son évolution autant personnelle qu'entrepreneuriale. Après avoir travaillé 5 ans comme technologue en physiothérapie, elle décide de suivre un appel plus audacieux. Créer un espace où les femmes reconnectent avec leur force, leur sensualité et leur confiance. En 2014, elle ouvre son premier studio de pole fitness à Shawinigan, puis une deuxième succursale à Trois-Rivières en 2020. Mais derrière l'entrepreneur, il y a eu l'épreuve. En 2017, le burn-out. En 2018, la dépression postpartum, puis la pandémie, avec 2 enfants de 1 an et 3 ans à la maison, tout en tenant son entreprise debout. Son parcours est une preuve vivante que la persévérance ne signifie pas être forte en tout temps, mais apprendre à se relever encore et encore. Aujourd'hui, Janie poursuit sa mission à travers sa plateforme en ligne, permettant aux femmes d'apprendre le pôle à la maison avec une progression saine et respectueuse du corps. Son message est simple, respecte ton rythme, écoute ton corps, choisis-toi toujours. Bienvenue, Janie, merci d'être là. Merci tellement de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Le courage au-delà de la peur. En fait, je pense que toutes les histoires d'entrepreneurs, il y a un morceau de grand courage qu'on a eu besoin de prendre. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le courage au-delà de la peur en tant que femme et en tant qu'entrepreneur? Euh, Mettons, on va commencer en général. Tu sais, le courage, bon, c'est justement d'aller au-delà de ses peurs, c'est de dompter, en guillemets, ses peurs, puis d'aller un peu, tu sais, ça, de passer par-dessus, mais tu sais, d'aller contre ça, contre l'intérieur qui dit non, 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 vas-y pas, parce que, tu sais. En même temps, il faut aussi écouter sa petite voix parce qu'il y a deux formes de peur, je crois. Fait qu'il y a la peur de se planter, mais il y a la vraie peur qui dit non, ça, c'est pas bon, là. Faut vraiment pas que tu Hmm, ailles là. Qu'on exact. peut appeler peut-être l'intuition. Fait que là, il faut quand même, je trouve, démêler un peu les choses parce que, il y a des fois qu'on peut aller contre la deuxième puis que là, on se plante pour vrai parce qu'on n'a pas écouté son intuition. Donc, en tant qu'entrepreneur, ben c'est ça, c'est de prendre des risques, puis de finalement voir que ces risques-là ont valu la peine. Des fois, les risques, bon, ça n'a pas mené à ce qu'on voulait, mais ça, il faut en retirer toujours les apprentissages, parce que la vie, c'est comme ça, c'est d'apprendre. En tant que femme, c'est un peu la même chose, c'est juste que c'est dans un contexte différent. Euh, la femme dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tu sais, on le sait que ses droits sont précaires. Tu sais, on s'est battu, mettons, pour le droit de vote. On va-tu l'avoir encore dans quelques années? Je sais pas. Tu sais, il se passe tellement plein de choses. Fait que je Hmm. trouve que prendre sa place en tant que femme dans la société, ça aussi, ça demande du courage. Surtout avec tout ce qui se passe là. Là, on se parle, on est en octobre 2025. Fait que ça brasse pas mal du côté politique. Oui, absolument. Absolument. Puis ça prenait du courage quand même pour ouvrir un studio de pole fitness parce que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait ça une session, un hiver dans ma vie. J'ai des problèmes de périostite. Fait que monter sur un pole, c'est pas élégant, pas une seconde quand je le fais. Puis je me rappelle, la prof m'a dit, là, Fallon, va falloir que tu apprennes à monter comme il faut. Puis je suis comme, je peux pas accoter mes tibias sur une pole. Fait que je grimpais comme un singe. Fait que ma carrière a été Mhm. vraiment courte parce que c'était pas très élégant. Mais autre que ça, ça prenait du courage pour ouvrir ça parce qu'il doit y avoir beaucoup de jugements sur c'est sexuel, c'est pour les danseuses ou l'éternel gars qui veut s'inscrire pour faire le drapeau. Qu'est-ce que ça t'a demandé comme courage, un, pour ouvrir une entreprise et deux, dans le domaine du pole fitness? Euh, Ça m'a demandé du courage parce que j'avais beaucoup justement de préjugés.
ça a commencé avec mes anciens collègues de travail qui disaient, ah, ben, tu vas nous apporter des clients, c'est génial. Un peu farfelu aussi parce que, voyons, tu laisseras pas une bonne job comme ça pour starter une entreprise. Fait que c'était un peu, mon projet il était un peu vu comme si j'avais la tête d'un nuage un peu, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, en arrière, moi, la pause, ça m'avait tellement porté. Ça m'avait apporté le fait de pouvoir être vraiment moi-même. Tu sais, je suis une fille un peu colorée dans la vie. Puis, tu sais, ça, des fois, ça dérange un peu les gens. Tandis qu'au pôle, c'est tellement une communauté inclusive. Fait que je me sentais moi-même. Je me suis fait des amis. Parce que quand j'ai déménagé à Trois-Rivières, je connaissais personne, tu sais. Fait que j'ai pu me bâtir un réseau social avec mes cours de pôle. Puis l'idée, l'envie d'avoir mon propre environnement, c'est plus en lien avec mon ancien métier parce qu'il y avait des petits éléments qui me dérangeaient, que je trouvais qu'il manquait un petit peu de sécurité, il manquait de suivi avec les élèves. Puis, tu sais, c'était un peu normal parce que les filles qui avaient ce studio-là, ils n'avaient pas les connaissances que j'avais. Ils ne voyaient pas non plus l'importance de. Et j'essayais de les sensibiliser à la chose, mais bon, ça n'avait pas trop l'air de peser dans la balance. Donc, j'ai décidé oui, partir mon propre studio. Et j'attendais l'opportunité de le faire et c'est Shawinigan qui m'a tendu la main. Donc, c'est là que j'ai tenté ma chance dans un local que je devais partager avec d'autres. Donc, je devais installer et désinstaller les pôles à chaque soir, ouais, que j'allais enseigner. Fait que j'avais commencé avec 3 soirs semaine. Puis là, au début, on me demandait des factures. J'avais rien à faire des factures. C'est ça. Magnifique. C'était vraiment par passion. Oui. Ça, c'est drôle parce que moi aussi, quand j'ai Plus commencé en que par 2008, connaissance. oui, c'est ça. Puis je le dis tout le temps, tu sais, quand les gens sont comme, oh mon Dieu, t'es audacieuse, entrepreneur à 18 ans, je suis comme, non, non, ça c'est naïf. Naïf, parce que moi aussi, les factures, j'étais comme une facture. T'as vu une facture, personne m'a dit qu'il fallait faire des factures. C'est quand même, c'est l'école de la vie fast forward. Tu sais, comme il faut que tu apprennes maintenant rapidement. Fait que Ouais, bravo pour avoir eu l'audace et peut-être un peu de naïveté aussi de dire, hey, ça va être une bonne idée de vivre de ma passion. effectivement. Oui, quand même, quand même. Puis parle-moi un peu parce que là, lancer une entreprise, c'est pas rien. Ça prend, oui, du courage, ça prend du financement, ça prend beaucoup de travail aussi. Ce que les gens disent pas tout le temps, mais comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures derrière tout ça, parce que j'imagine que tu n'avais pas une secrétaire et toute une équipe pour monter ça avec toi. On fait toute seule d'habitude quand on part une entreprise comme ça. Ouais. Tu as eu tes enfants à travers ça, dépression et ensuite postpartum. Est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce qui t'a mené à la dépression en tant que, je ne veux pas dire en tant qu'entrepreneur, là, mais pendant ton aventure entrepreneuriale? Oui, ben dans le fond, l'entreprise, je l'ai démarrée officiellement fin de l'année 2014, puis je me suis installée dans les locaux de centre communautaire en 2015. Fait que début OK. 2015, je starte l'entreprise, je suis seule au début, j'enseigne tous les cours et j'avais déjà réduit mes heures de travail à la clinique. Fait que je travaillais déjà moins à la clinique. Puis j'ai rapidement, tu sais, c'était déjà prévu en fait dans mon parcours parce que c'était pas prévu que je sois entrepreneur en fait. Mais moi, c'était comme prévu que à ce moment-là, j'allais acheter ma maison, à ce moment-là, j'allais avoir des enfants. Tu sais, c'était un peu trop planifié. Puis, fait que j'ai pas voulu changer mon plan famille malgré Hmm. le démarrage de l'entreprise. Donc, à la fin de l'année 2015, j'étais enceinte. Puis, ben, pas prévoir, là, mais ouais, c'était une forme de prévision. Mes programmes ils étaient vraiment faits pour que peu importe la prof que l'élève avait, j'étais sûre, tous les plans étaient préétablis. Tu sais, cours 1, le plan de cours il est là, cours 2, etc. Donc, je sais que mes élèves allaient être en sécurité. Et donc, j'ai engagé des professeurs parmi mes élèves, parmi des amis aussi qui avaient de l'expérience en pôle, et je les ai formés. Donc, j'ai monté aussi une formation pour les instructeurs de pole fitness pour mon studio. Donc, j'avais déjà, dès la première année, j'avais 3 employés pour OK. m'aider là, à ce que le studio continue malgré la maternité. Et, tu sais, on ne sait pas c'est quoi, peu importe, que ce soit la maternité, que ce soit l'entrepreneuriat, on ne sait pas c'est quoi tant qu'on ne l'a pas vécu. Et chaque personne le vit différemment, de toute façon. Fait que Ouais. même si on entend 8000 témoignages, on va être
8001e qui va être différent des autres. Ouais. Et moi, bon, j'ai eu mon petit garçon fait qu'en janvier 2016, pas janvier, juillet 2016. Et ben lui, il a eu une maladie de peau, fait qu'il faisait de l'eczéma sévère. C'était pas, donc il dormait pas. Il dormait pas, donc j'étais en gros déficit de sommeil. Mes bonnes nuits, c'était des 4 heures, puis c'était pas 4 heures consécutifs, là. Fait qu'à chaque nuit, plus mes entraînements, plus c'est parce qu'il a fallu que je fasse de la rééducation périnéale pour retourner rapidement. Donc, 3 mois postpartum, moi, je recommençais à donner mes cours, pas à un rythme effréné, là, très progressivement quand même, mais donc, c'était gros. Puis vu que j'étais en démarrage encore d'entreprise, même si on me disait, ben, dors quand ton bébé il dort, je peux pas dormir, il faut que je réponde aux courriels, il faut que je fasse des suivis clients. Fait que j'étais vraiment en déficit de sommeil. Donc, je me suis épuisée. Et même, tu sais, j'ai pas eu un vrai diagnostic de burn-out parce que sur le moment, j'ai pas été chercher l'aide. Hein, des fois, on fait du déni, on se voit la face, on se dit, je Ben suis oui. juste fatiguée. Mais c'est par la suite, là, éventuellement, quand j'ai eu ma dépression postpartum, que là, je suis allée consulter. Puis quand on discutait des événements de 2016-2017, ben là, on est venu comme à une conclusion que c'était un burn-out. Puis c'était pas clair si c'était un burn-out professionnel ou parental. Je pense que c'était un peu un mélange des deux. Ben, clairement. Ouais, fait que ça commençait là. Dans l'été, ben l'été, ça va tout le temps bien, hein. Pour ceux qui ont des problèmes de peau, le soleil, ça nourrit la peau, ça diminue beaucoup les symptômes. Fait que mon fils, il a commencé à dormir. Moi, je me suis dit, ah, ben parfait, il commence à faire ses nuits. Ben, c'est le moment pour en avoir un deuxième. Ouais, ça aussi, c'était la belle naïveté. Donc, je suis redevenue enceinte en septembre 2017. Et une grossesse qui m'a vraiment fatiguée, là. J'avais des vertiges, puis j'avais mon premier qui finalement, l'eczéma est revenu, hein, à l'automne, là. Le froid s'installait, donc là, il dormait pas plus. Puis je pense même que la dépression a été prépartum, là. Tu sais, pendant la grossesse, il y a eu des événements aussi au niveau professionnel qui m'a vraiment rentré dedans. Fait que quand j'ai accouché de ma fille, j'allais déjà pas bien. Puis là, en plus, avec les hormones et tout ça, non, c'est ça, là. Ça l'a pas fait. Non, juste une business en partant, émotionnellement et juste les hormones régulières, des règles d'une femme, tout le kit, c'est déjà un enjeu à gérer. J'imagine même pas quand tu as déjà un bébé qui dort pas, une entreprise en démarrage, puis avoir un deuxième enfant, c'est quand même intense, quand même. Ouais. Fait que, mais tu sais, je me pensais Wonder Woman, mais Ouais. hein, à un moment donné, on frappe un mur. Oui, et c'est là où est-ce que tu as appris plus de résilience, puis justement Ouais. dans ce que j'ai dit dans ta bio de une femme forte, c'est pas tout le temps quelqu'un qui reste debout puis qui est invincible, c'est une femme qui se permet de mettre un genou à terre et se relever. Qu'est-ce qui t'a aidé pendant cette période-là? Parce que bon, le pole fitness, c'est de l'entraînement, donc clairement que ça doit t'avoir aidé quand même à continuer, à continuer ton chemin, mais qu'est-ce qui t'a le plus aidé pendant tes périodes de dépression ou le postpartum et tout ça? Ce qui m'a aidé, je te dirais, je m'étais bâti un petit cahier, je le fais plus à cette heure, mais mon défi, j'essaie vraiment de trouver un élément positif dans ma journée. Hmm, Puis je me souviens que le premier que j'avais réussi à écrire, c'était plier le panier de linge qui traînait dans le salon depuis 4 jours, là. Ça, c'était mon élément positif. quand même, hein? Ou ça avait été d'avoir réussi à habiller les enfants. Enfin, en plein hiver, j'avais 2 bébés à les habiller pour aller faire une marche dehors, là, tu sais, en traîneau. Fait que c'était des petites victoires comme ça à essayer de reconditionner mon cerveau à voir du bon, Hmm, à tellement. voir qu'il y avait du positif aussi. Fait que, ouais, fait que c'était comme un devoir que je me faisais. Là, chaque soir, il fallait que je fasse un récapitulatif de ma journée puis écrire. Tu sais, on parle des gratitudes puis tout ça. Là, c'est des exercices qui fonctionnent vraiment. Puis aller dehors, marcher. Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir des sentiers proches de chez moi. Fait que je peux aller marcher en forêt, je peux aller marcher en nature. Puis c'est prendre le temps. Ouais. C'est prendre le temps de prendre le temps. Absolument, absolument. Mais prendre le temps de prendre le temps quand tu es entrepreneur et que tu as des enfants, c'est pas toujours si facile que ça, tu sais. Ouais, mais il faut que tu le fasses. Ouais.
Faut que tu le Absolument. fasses parce que sinon, en bon québécois, tu pètes aux frettes. Exact, exact, absolument. Mm. Absolument, puis t'en es la preuve. Fait que, si t'avais à revenir dans cette période-là comme un petit ange pour venir te jaser dans les oreilles, qu'est-ce que tu te dirais à la Jenny qui est en train de vivre tout ça avec 2 bébés, postpartum, le démarrage, tout le kit? Qu'est-ce que tu suggérerais ou qu'est-ce que tu te dirais pour te rassurer là-dedans? Euh, Moi, ce qui a été compliqué, c'est que mon entourage comprenait pas que j'étais en détresse Hmm, parce que je demandais de l'aide. Je le disais, ça va pas bien ici. Tu sais, je le disais, je le nommais. Mais on me disait, c'est parce que t'es fatiguée, Jenny, c'est normal. Mais tu sais, ils voyaient pas que c'était plus que de la fatigue, là. C'était vraiment de oui, la détresse. Fait que oui. ce que je dirais à la Jenny, c'est arrête d'écouter ce que le monde te dit, là. Toi, tu le sais que tu vas pas bien, va la chercher l'aide au plus sacrant. Oui. Ouais, c'est ça que je dirais. Fait que, OK. parce que même si j'y avais dit, ah, fais pas ton bébé tout de suite, ah, tu vas voir, je me connais, je me serais auto-envoyée promener. Fait que, Oui. C'est comme ça. Toi, au moins, tu te connais. Au moins, tu te connais. Mais oui, aller chercher de l'aide tellement. Et c'est curieux quand même que tu aies nommé détresse et que les gens voyaient que de la fatigue parce que c'est souvent fait de la projection. Fait que probablement que toutes les mamans qui ont passé par là, ils sont comme, mais non, mais tu sais, moi aussi, j'étais tellement fatiguée. Je pensais que j'étais en détresse, mais. Fait que c'est quand même intéressant que les gens aient fait de la projection probablement sur toi, même si tu nommais ça. Parce que souvent, les gens disent juste, je suis trop fatiguée, alors que ça peut être de la détresse. Puis toi, tu le nommais quand même. hum. Mais c'était, ben, tu sais, on recule de là 8-9 ans. Ouais. On n'en parle pas comme aujourd'hui, tu sais, il n'y avait Non. pas belle cause pour ta cause, là. Il n'y avait pas des Exact. choses comme, ben, peut-être, là, mais en tout cas, vois-tu, je n'étais même Ben, pas moi-même, ben, voyons, c'était plus sensibilisée. tabou. Ouais, ben, c'était un peu plus tabou, comme si, en tout cas, dans ma tête, d'après moi, le 8 9 ans, c'était un peu plus comme de la faiblesse de mettre un genou à terre, de demander de l'aide. Ça l'est encore pour plein de gens. C'est juste Mhm. qu'en tout cas, moi, je suis dans le domaine, fait que c'est sûr que je peux parler de ça facilement, puis si j'ai besoin, je vais le nommer. Mais le 8 ou 10 ans, est-ce que je l'aurais nommé? Je pense pas, tu sais. Fait qu'effectivement, c'est plus tabou. Les gens connaissaient moins aussi. C'est Puis là, il y a ça. plein Il y de avait beaucoup de personnalités publiques qui en préjugés. parlent. C'est Fait ça. que, et des hommes aussi qui s'ouvrent là-dessus. Fait que ça fait plus, tu sais, genre, t'as un peu tes fifs si tu parles de tes émotions. Je pense pas qu'on a Mm. encore le droit de dire des mots de même, mais c'est quand même ça qu'on Mais entendait avant, où t'es c'était ça faible. qui se Ben oui, disait. exact, exact. Un homme, ça pleure pas, mais maintenant, on sait que oui, c'est important, Ben oui. vraiment. Puis, dis-moi, qu'est-ce qui t'a permis de te raccrocher à traverser tout ça? Parce que là, on parle de dépression, de postpartum, mais il y a aussi Ouais. eu la pandémie après. Puis moi, j'étais propriétaire de gym, de 3 gyms pendant la pandémie. Puis pour vrai, une chance que j'avais pas de jeunes enfants à la maison. Je voyais ça, mes clientes qui géraient les enfants, l'école à la maison, plus de garderie, tout le kit. J'étais comme, oh my God. À tous les jours, je disais merci de ne pas avoir d'enfants pendant cette période-là. Qu'est-ce qui t'a permis de te raccrocher à travers, tu sais, parce que si on regarde, c'est quand même des grosses années là, tu sais, de démarrage, de dépression, de COVID. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis de te raccrocher à tous les jours pour faire je continue, parce que tu aurais pu juste fermer le studio puis dire à ton Ouais. chum, tu sais, comme rapporte l'argent, je m'occupe des bébés, moi j'arrête tout ça, j'en peux plus. Qu'est-ce qui t'a permis de te raccrocher? Ma tête de cochon. Vivement la tête de cochon. Ouais, des fois c'est un avantage, des fois pas. Euh, ben vraiment, moi je suis une fille persévérante. Puis tu sais, j'avais fait, tu sais, quand la pandémie est arrivée, ça faisait déjà 5 ans que je l'avais parti le studio. Puis je m'étais vraiment dit, j'ai pas tout fait ça pour rien. Ça, Hmm. c'est une des affaires un peu légaux, peut-être. L'autre chose, c'est que les femmes que j'accueille au studio, je pouvais pas les laisser tomber. Hmm. Il y en a beaucoup qui avaient besoin de ça. J'ai perdu une de mes clientes aussi d'ailleurs en pandémie, qu'elle s'est enlevée la vie parce que c'était épouvantable ce qu'elle vivait, elle, de son côté, avec l'isolement. Puis en tout cas, Hmm. puis le pôle, je me souviens qu'elle me disait, c'est vraiment mes cours qui me tient en vie. Et quand on a dû arrêter puis donner 100% les cours en ligne, c'est là qu'elle a... C'est ça. Quand même. Ouais, ça m'affecte encore bien gros. Fait que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui, tu sais, se sentent accueillies ici. Ils sentent, parce que je sais pas si ça t'arrive, selon ton environnement, tu sais, selon, bon, t'es avec telle gang d'amis, ou t'es avec ta famille, ou t'es avec tel collègue de travail, ou peu importe, on met comme un masque différent, hein, pour chaque. Ben oui. Bon, fait que ça arrive souvent qu'il y en a qui me disent, hey, ici, j'ai pas besoin. Puis ça leur fait Tellement. du bien, c'est leur, en bon français, leur safe space
On est très inclusif au studio, tu sais. Fait que c'est pas juste pour les femmes, tu sais, c'est pour les hommes, c'est pour tous les horizons de personnes. Fait que je pouvais pas fermer un environnement comme ça parce que moi, ça m'avait tellement aidé quand j'étais arrivée à Trois-Rivières. Je pouvais pas abandonner mes clients, dans le fond, là. Mm. Tellement. Puis il y a un Tellement. déclic aussi à un moment donné. Il Vas-y. y a un déclic parce que j'étais vraiment là, j'étais en mode survie, puis j'étais pas bien, je faisais de l'anxiété à côté. Et à un moment donné, dans ma tête, il y a comme une voix qui me dit, tu sais, Janie, si ton studio meurt, toi, tu meurs pas. Tu vas Hmm. être encore vivante, puis la vie va continuer. Puis on dirait que ça, là, de ne me détacher comme ça dans mon esprit, j'ai fait, hey, c'est vrai, parce que je tenais, tu sais, là, c'est vraiment de même, là. Dans ma tête, là, c'est comme, il faut pas que je lâche le studio parce que si le studio n'existe plus, moi, j'existerai plus. Tu sais, c'était quasiment ça, Hmm. mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis il y en a tellement de parcours d'entrepreneurs qui ont soit fermé ou qui ont cessé un service, mais qui se sont transformés puis qui ont fait autre chose par la suite, qui ont continué à faire autre chose. Tu sais, c'est ça. Exact. La fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre. C'est le Ben, cycle de la tellement. vie, ça. Ben oui, Je peux-tu faire une absolument. citation de Disney? C'est super Absolument. quétaine. J'ai Moi, vu je dans ta suis... bio que tu étais une grande fan de Disney en Ah plus. ouais, je suis une grande fan de Disney. Puis Bambi 2, OK? Il y a presque personne qui a écouté ça. Euh, Bambi, à un moment donné, il fait un rêve, puis il rêve qu'il retrouve sa mère. C'est sa mère qui a été tuée par des chasseurs, on se souvient. J'en parle, Jules Moton, parce qu'il dit, Maman, je m'ennuie tellement de toi, puis pourquoi t'es partie? Puis sa mère, elle lui dit, tu sais, la forêt, il y a quelque chose de merveilleux dans la forêt. Là où une chose tombe, une autre pousse. C'est peut-être Hmm. pas celle qui était là avant, mais c'est magnifique et merveilleux à la fois. Tu sais, ça, là, ça m'a marqué, là, cette phrase-là. Tu sais, je pleurais Ouais, sur mon divan. C'est bien entendu. c'est clair. Mais là, une chose tombe, une autre pousse. Tu sais, c'est ça. Fait que moi, c'est ça que je garde en tête. Puis ça m'aide à avancer. Ça m'aide aussi je vais dire, à me pardonner. Tu sais, des fois, on se fixe des objectifs, on pense que ça va fonctionner d'une telle façon, puis plus on avance dans le processus, plus qu'on se rend compte que, attends un peu, là, ça marche pas, ou tu sais, c'est comme, des fois, on dirait qu'on essaie trop de se battre pour quelque chose qu'on pensait que c'était ça qu'on avait de besoin ou qu'on voulait. Ben, faut apprendre justement à lâcher prise, par faire, ben, c'est peut-être pas cet objectif-là dont j'ai besoin ou dont mon entreprise a besoin. Ouais. Ouais. De là, l'importance de faire confiance au processus parce que tu l'as dit, parfois, c'est quand les choses finissent. Puis moi, c'est quand j'ai fermé mon premier gym parce que mon associé a fait une faillite personnelle dans une autre entreprise qu'on avait ensemble qui a mené à, ben, je devais payer le huissier en 24 heures parce qu'on était conjoints solidaires. Je savais pas, mais maintenant, je le sais. Puis j'étais tellement fatiguée à ce moment-là. Ça faisait 2 ans que je travaillais pour l'autre entreprise, temps plein, plus travailler sur les chantiers de nuit, les chantiers de construction de nuit. J'avais mes cours de groupe, puis j'avais un gym. Puis j'ai fermé mon gym, là, j'en pouvais plus. Puis j'étais comme, je suis brûlée raide. Puis en fait, c'est ce qui m'a mené à pas aller bien, à aller consulter des psychologues, puis faire comme, ben, c'est utile pour certaines personnes, mais en ce moment, c'est pas ce que j'ai besoin. Et c'est là que j'ai découvert le coaching PNL qui m'a emmené à avoir envie d'aller étudier en PNL parce qu'en 2 rencontres, le gars, il a remis la flamme, l'estime, la confiance que j'avais perdue en fermant mon entreprise, Mhm. en pensant que j'avais plus de valeur parce que moi aussi, je me suis dit, ben, si je ferme mon gym, puis que j'ai plus d'argent, donc j'ai plus de valeur parce que j'avais jamais appris à bâtir ma valeur personnelle. Puis en 2 rencontres de coaching, il m'a permis d'avoir accès à ça. Puis à ce moment-là, je me suis dit, si lui a fait ça avec moi, je vais faire ça avec toutes les femmes de la planète. Fait que c'est ce qui m'a mené à ma carrière d'aujourd'hui. Fait qu'effectivement, Bambi 2 avait bien raison. C'est si beau comme citation. Je ne l'ai pas vu, mais ça me donne envie de l'écouter un petit beau dimanche d'hiver qui s'en vient. En Mais pyjama, là, le matin, c'est parfait. ah, c'est tellement parfait qu'un bon café. Puis dis-moi, tu parlais tantôt de parfois on fait des projets puis on veut pas abandonner. Puis qu'est-ce que tu penses de la pression qu'on se met en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur? Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Puis qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi avec la pression?
Moi, je pense que on est dans une période de transition au niveau socio-économique. La réalité, en fait, dans les foyers des familles, on va parler d'ici au Québec. Tu sais que les femmes sont sur le marché du travail, ça fait une trentaine d'années seulement, Quand même, hein? officiellement. Oui, c'est seulement à partir des années 90 que l'on a vraiment vu un essor des mères qui partent travailler, tu sais, qui travaillent, qui restent plus à la maison temps plein pour s'occuper des enfants. La seule chose, c'est qu'on n'a pas encore fait le switch dans nos têtes que on a le travail à l'extérieur, puis on a le travail à la maison et la charge est restée un peu sur le dos des mères, malheureusement. C'est en train de se faire, tranquillement, pas vite. On parle de la charge mentale. Il y en a qui sont tannés d'entendre ce terme-là, mais c'est une Une réalité. réalité quand même. Ah oui. C'est une réalité. Fait que on est encore à travailler beaucoup. Puis moi-même, je vais dire, prise dans ce carcan-là, parce que moi, j'ai une maman à la maison, mon père était pourvoyeur, donc j'ai eu ce modèle familial-là. Et j'ai cru que j'allais être capable de faire les deux. Mais tu sais, c'est ça. Ma psy, elle me disait, v'là pas long, parce que oui, je suis en psychothérapie en ce moment. Et Euh, bravo. ben merci. Bravo de le faire, bravo de le dire. Les gens ils ont associé t'es malade si tu vas voir un psychothérapeute ou un psychologue, mais je suis comme, il y a des moments dans une vie où est-ce qu'on a besoin de ça, puis il y a un moment où est-ce que tu es comme, tu sais quoi, j'en ai plus besoin, mais ça me fait du bien, fait que je continue, que ce soit un psy, que ce soit un coach, que ce soit du breathwork ou peu importe quoi, c'est nécessaire, là. Je veux dire, la vie n'est Ben, pas, est pas si simple que ça, puis on est-ce a tous qu'on va des chez le enjeux dentiste différents. juste quand on a une dent Ben non, en train de pourrir? Ben non, on y va à tous les 6 mois, aux années pour entretenir nos dents. Ben, c'est la exact, même chose avec n'importe quel autre service de santé. absolument. Fait que Bel bref, ma exemple, psy, j'aime ça. elle me disait, tu sais, Janie, elle dit, de la façon que tu me parles, t'es comme et mère à la maison et entrepreneur, mais c'est parce qu'elle dit, d'habitude, on est un ou l'autre. Je suis Hmm. comme, ouais, mais là, c'est ça. Fait que, en tout cas, je travaille fort avec de Ouais. partenariat avec mon conjoint. Il en fait beaucoup, il en fait vraiment beaucoup, mais tu sais, la charge est encore beaucoup, beaucoup sur les femmes. Puis ça, Ben ben, oui, faut continuer à. Je veux pas employer le terme se battre, là, mais il faut continuer à prendre notre place pour ça. exact, Ouais. exact, Et mieux absolument, départager. absolument. Puis qu'est-ce qui se passe autour de toi? Parce que bon, on est dans un monde de réseaux sociaux, puis on voit, on en parlait un peu avant d'arriver en ondes sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'a mené, est-ce que c'est une des choses qui t'a mené vers la dépression ou c'était pas encore présent, puis là, c'est un challenge ou la pression de les autres sur les réseaux sociaux, ce que les coachs et les conférenciers disent sur l'importance de travailler fort, puis tout le kit? Ouais, oui, à un moment donné, il a fallu que je prenne une distance de tout ça. Surtout quand que je voyais des entrepreneurs qui disaient, hey, moi, la pandémie, là, ça a tellement fait exploser mes ventes. Genre, excusez à toutes celles à qui c'est arrivé, mais va chier. Genre, moi, là, Ouais. je mange mes bas, ça marche pas, tu sais, mon studio, il risque de fermer. Tu sais, j'étais pas capable d'être contente pour l'autre personne, tu sais. Ouais. Fait qu'il a vraiment fallu que je coupe parce que tu sais, et puis il y avait aussi le fait de le discours de c'est pas une excuse. Tu Ouais. sais, on entendait ça, la pandémie, c'est pas une excuse. L'argent roule, l'argent, il est là, tu sais, il continue à circuler. Ouais, mais moi, c'est drôle, hein? On dirait qu'il y a un barrage quelque part parce que, tu Ouais. sais, l'activité les services que j'offre, ben moi, c'est pas un service qui a été très avantagé avec les mesures sanitaires prises. Non. Fait que tu sais, il y avait des frustrations là, un peu ça me rendait coupable. Ça me rendait coupable de pas réussir, ça me rendait coupable de pas en faire assez alors que j'avais deux enfants temps plein chez nous à entertainer aux couches, tu sais là, c'était mais j'en faisais pas assez, voyons, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Je me suis comme tannée de ce discours-là parce que j'étais tannée de me taper sa tête. Puis moi aussi, j'ai eu un gros, gros, gros travail à faire d'aller chercher l'estime de moi à partir de l'intérieur et non d'aller Hmm. construire l'estime de moi à partir de l'image extérieure de ce que les gens me renvoyaient de moi. Fait que c'est sûr que ça m'aidait pas, là, les réseaux sociaux, là.
parce que justement, je me fiais sur mon environnement extérieur pour bâtir ma valeur. Mm. Ce qui devait clairement pas être aidant. Vraiment. Puis tu vois, moi, je vivais les deux en même temps. J'étais celle de qui la business a explosé en coaching en ligne pendant la pandémie et celle qui avait aussi 3 gyms fermés à faire comme, attends, là, il y a 3 loyers, il y a toutes nos clientes qui, comme ta cliente, ce qui est arrivé, la tragédie, tout ça, nous autres aussi, on était comme, tu sais, des programmes en ligne, là, pour vrai, pour nous, ça a zéro été payant parce que je veux dire, il y a des programmes en ligne de kickboxing et de fitness full bien Ouais. faits en ligne qui coûtent 20$ par mois. Nous, on a tout construit nous-mêmes parce qu'on voulait rester proche de nos clientes. On voulait qu'il y ait un safe space, même à la maison, pour avoir 1 heure par jour à s'accrocher à quelque chose avec des gens qui connaissent directement. On voulait garder le lien. Fait que, écoute, l'équipe a travaillé tellement fort pour garder ça, pour faire pas une scène finalement. Là, les programmes en ligne maintenant, je les regarde, je suis comme bravo pour tout ce qu'on a monté, mais les vrais programmes en ligne qui se vendent sur Internet pour pas très cher sont clairement mieux filmés dans des studios avec comme de la Ben diversité à oui, l'infini. c'est ça. Mais on l'a fait pour faire monter ça, mais moi, je vivais les deux en même temps. Un qu'il faut rusher comme super fort tous les jours pour absolument rien, mais au moins pour garder la sécurité et la santé mentale de nos clientes et de mes entraîneurs et de Mm. nous, évidemment. Puis de l'autre côté, il y a ma business de coaching qui explosait tout ça. Mais moi, c'est le après qu'il a fallu que je me détache de certains influenceurs, coachs, tout le kit, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs que ça a été après la pandémie, comme 2 ans après, quand tout s'est stabilisé, il y avait comme un OK, je peux respirer. Moi et plusieurs autres clients, j'ai vu que c'était plus à ce moment-là, quand je ne gérais pas des bébés à la maison. Moi, c'est à l'été après. Puis c'était justement ça, OK, là, tout le monde réussit, tout le monde va bien, tout le kit. Moi, je struggle à côté dans ma personne à moi. Fait que sur Mm. l'estime et sur les ventes, tout ça, moi aussi, j'ai fait unfollow sur plusieurs personnes. Pas parce que je les aime pas, juste parce que ça trigger trop sur ben, let's go, on pousse la machine. Moi, c'est le fuck your mood, follow the plan. Puis je suis comme, ouais, mais là, mon mood aujourd'hui fait dire que le plan, c'est pas une bonne idée, là, parce que là, je m'en vais direct dans le mur. Fait que j'encourage j'étais beaucoup dans l'énergie masculine avant. Puis maintenant, quand je le vois, j'ai pas envie d'encourager de l'énergie masculine blessée C'est qui ça. dit justement, comme tu m'as dit avant d'embarquer, oui, mais l'économie, on veut pas que ça devienne une excuse. Ah, ben, ça marche pas, c'est à cause de l'économie. C'est juste que ça rentre dans le tout ça de qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment, c'est plus difficile, c'est quoi mes challenges et tout ça. Fait que c'est pas de faire du déni, c'est juste de pas le transformer en excuse, effectivement. La pandémie n'était pas une excuse pour abandonner, mais c'était quand même une belle stratégie pour revoir qu'est-ce qui est encore bon dans mon entreprise, qu'est-ce qui fait du sens, si c'est encore ça que je veux, puis comment est-ce que je prends soin de moi en priorité aussi. Oui. Tu sais, c'était pas une raison pour abandonner, mais m'ont dit que ça aurait été une bonne raison pour prendre soin de moi, tu sais. Oui, absolument. Absolument. Puis là, pour prendre soin de moi, il aurait peut-être fallu que j'abandonne mon entreprise. Mais là, j'ai fait Peut-être. un autre choix. Parce que moi aussi, j'étais dans un cours en ligne là, pour pouvoir garder puis faire survivre mes sessions. Oui. C'était épouvantable. C'était Oui. épouvantable. Moi, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point j'avais mal partout. Je m'en étais jamais rendu compte parce que j'enseignais devant 70, 100 personnes le soir quand je donnais mes cours. Fait qu'avec l'adrénaline de ces gens-là, Ouais. ben, je ressentais pas mon corps. Mais en ligne avec personne qui m'applaudit, oh mon Dieu, mes hanches, mes genoux, mes épaules, mais j'étais comme, oh là là. Écoute, je faisais 2 tonnes enregistrées. Je me tassais à côté, j'étais comme, mon Dieu, on dirait que j'ai 100 ans. Je m'étais jamais rendu compte à quel point mon corps était fatigué quand j'arrivais en Mhm. pandémie quand même. Fait que, Ouais. ouais, c'était quand même une période tough. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour Janie avec tes entreprises, avec la femme, au niveau du courage? Comment est-ce que tu continues de bâtir du Oups. courage, de la résilience? Ben, comme je disais, là, je vois une psychologue depuis 1 an. Fait que j'ai vraiment décidé d'avoir un vrai suivi psychologique là, tu sais, avec une évaluation puis tout ça. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est déjà une première chose parce que durant toutes ces années, j'allais vraiment chercher, tu sais, je me répète là, mais j'allais vraiment chercher la validation extérieure. Maintenant, j'arrive à me détacher de ça puis à vraiment aller chercher ma validation à moi. Fait que ça, c'est Hmm. déjà une bonne première étape. La deuxième étape, c'est que là, je concentre mes énergies. Donc là, je m'étais vraiment éparpillée
partout. Tu sais, j'avais ouvert 2 succursales. J'ai aussi le programme en ligne. Donc là, je suis en train de concentrer mes énergies. Fait que là, avec la situation actuelle, ben, malheureusement, j'ai pris la décision de fermer ma succursale de Shawinigan. C'était une décision qui est très rationnelle et je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, puis je suis très zen avec ça. Je dis pas que ça me fait pas mal au cœur parce que ça a quand même été le commencement de Studio Scorpio. Mais je sais que pour le bien de l'entreprise et pour le bien de l'entrepreneur, c'est ce qu'il faut que je fasse. Fait que je vais pouvoir faire plus de projets, je vais pouvoir offrir plus de choses, parce que je vais être moins éparpillée. Concernant le programme en ligne, ben là, je suis en train de le mettre à jour, là. Fait que pendant la pandémie, comment il avait fallu que je filme tout ça, c'est que vu que la pandémie, les mesures sanitaires avaient été arrivées un peu en plein milieu de session pour pas perdre mes clientes, c'est que je filmais le cours de la semaine pour le diffuser, puis après, c'est ce qu'on a gardé en ligne. Fait que là, c'était des longues vidéos de 30 à 45 minutes selon la vidéo, parce que tu ouvrais la caméra, puis tu avais vraiment le cours, là, comme si tu étais en studio. Puis là, la consommation des vidéos en ligne a changé aussi, fait qu'il a fallu que je m'adapte. Fait que là, je suis toute en train, là, justement, cette semaine, je pense que j'espère que ça va être ma dernière semaine de tournage. Je suis toute en train, là, justement, de mettre à jour ça. Fait que là, je vais pouvoir mettre à jour mon contenu sur ma plateforme en ligne. Fait que oui, dans ta présentation, tu en parlais pour apprendre le pôle à la maison. Puis comme tu dis, il y a plein de plateformes qui existent sur Internet, mais beaucoup en anglais. Il n'y en a pas beaucoup en français. Oui, fait que je mise là-dessus. Puis moi, mon dada, c'est vraiment la technique des mouvements avec mon ancien métier, là. Fait que je transmets beaucoup ça dans les vidéos. Fait que, en tout cas, on va voir comment ça va. Oui, puis c'est le fun que tu aies eu une grande formation en physiothérapie parce que, ben, évidemment, avec mon background d'entraîneur, je ne suis pas thérapeute en réadaptation, c'est ce qu'on dit? Oui, c'était l'ancien terme, oui. technologue en physiothérapie maintenant. Ouais. Oui. Mais c'est ça, fait que, mais il reste qu'en tant qu'entraîneur, peu importe où est-ce que je vais, les programmes en ligne, des fois je fais des cours de groupe, je suis comme, oh mon Dieu, les genoux, attention. Mais c'est une des choses que je déteste le plus de faire des cours de groupe et c'est une des raisons pour laquelle j'en fais pas tant que ça. Si je sais que la personne en avant n'est pas capable de bien corriger, c'est trop difficile pour moi de voir à quel point tout le monde est en train de se blesser. Tu sais, des fois, je suis au gym puis je regarde les gens, pas mon gym parce que je les ai plus, mais quand je vais dans un gym puis je regarde les gens puis je suis comme, je pourrais-tu aller dire, tu penses? Mais bon, ça se fait pas, mais quand non, même, c'est ça. Mais ça nous travaille en dedans, là, tu sais. Ben oui, clairement. Fait que c'est tellement le fun que tu aies je trouve pas le mot en français, là, mais la capacité ou l'envie d'aider les gens à bien faire leur posture. Parce que les gens pensent que, à moins que je me trompe, mais les gens pensent que c'est super facile de tourner autour d'un poteau puis tourner ta tête Mais par en ça bas. a de l'air. Tu sais, quand on regarde facile, la personne, tu sais, elle sourit, puis tout, ouais, mais c'est parce que je sais pas que c'est la 18e fois qu'elle se filme, puis que là, elle espère juste que ça finisse par fonctionner parce qu'elle est écœurée. Clairement. Mais non, puis c'est parce que c'est super facile de se blesser. Moi aussi, il y a comme cette mission-là, parce que la mission du studio a évolué au fil du temps. Tu sais, quand j'ai commencé en 2014-2015, c'était vraiment d'enlever le stéréotype de la pôle des stripteaseuses, tout ça. Puis en 2017, quand il y a eu le MeToo, là, oups, ça a comme changé, parce que moi aussi, j'ai compris des affaires, à quel point on juge, tu sais, en tout cas, ce domaine-là, tu sais. Ouais. Alors que, bref. Donc, ça a comme changé un peu, puis ça a été un petit peu plus accepté aussi au niveau de l'image de la femme, tu sais, que justement, c'est pas parce que je décide de faire une chorégraphie avec des bottes à plateforme que ça te donne le droit de me critiquer ou tu sais, parce que j'en reçois quand même encore aujourd'hui certains commentaires particuliers. Mais quand même, mais là, maintenant, c'est plus le stéréotype qui a changé, c'est « Ah, je serais jamais capable de faire ça. Je suis pas assez forte, je suis pas assez souple, je suis pas... » Ouais, mais c'est accessible à tout le monde quand même. Il faut juste que tu commences à la base. Puis oui, ça se peut que ça soit difficile si tu es en déconditionnement, mais c'est comme dans n'importe quel domaine sportif. Quand tu commences une nouvelle discipline, moi, je commencerai une nouvelle discipline, là, j'irai faire... L'autre fois, j'ai fait un parcours, tu sais, du parcours ninja, là. Pourtant, je suis très forte, là, je me traque, mais c'est pas les mêmes prix, j'étais pourrie, là, j'étais pas bonne, là.
Exact. Puis j'étais raquée. Oui. Comme dans n'importe quel sport, tu sais. Exactement. Fait que ça a un peu changé. Puis là, je m'en allais où avec mes patins? Oui. Donc, il y a aussi une autre mission que j'aimerais me donner avec la formation pour les instructeurs, c'est que même si ça fait 4, 5 ans que tu enseignes le pôle, il faut que tu aies des notions, il faut que tu aies des connaissances au niveau anatomique, il faut que tu comprennes les principes de biomécanique parce que tes élèves sont en danger de mort, là. Tu sais, je veux dire, Vrai. il faut que tu tombes mal, même si tu as un tapis de sécurité. Si tu tombes sur le mauvais angle, ben faut que tu comprennes comment spotter en bon français ton élève, mais il faut que tu lui apprennes comment tomber. Tu sais, c'est toutes des notions comme ça au niveau de la sécurité, je trouve. On banalise le pôle parce que justement, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont accès, mais ça reste quand même, tu sais, il y a des artistes de cirque, là. De plus Ben en plus, oui. on envoie du pôle fitness dans le Cirque du Soleil et tout, là. Fait que, tu sais, c'est pas une discipline tant légère. Non, clairement pas. C'est très difficile. Moi, quand je suis allée, j'étais au pic de ma forme, puis pour vrai, j'ai trouvé ça ultra difficile, mais ultra efficace parce que ça travaille tous Mhm. les muscles de ton corps au complet. Puis en Ouais. plus, tu as du fun, puis pour vrai, j'adore. Magnifique. Malheureusement, mes tibias ne collaborent pas, mais c'est magnifique quand même pour ça. Puis bravo d'aller dans l'aspect sécurité parce que ça reste important. Tu sais, mon Zumba, si au pire, tu te foules une cheville, là, mais tu ne vas pas tomber dans le mauvais angle pendant que tu es à l'envers sur un pole. Tu sais, fait que Non, tu as tout c'est à fait ça. raison. C'est quoi ta mission première avec le pole dance? Est-ce que c'est vraiment la sensualité? Est-ce que c'est l'acceptation du corps? C'est quoi ta mission à travers ça? C'est l'acceptation de soi tout court. Hmm. Comme je te disais, oui, on travaille beaucoup l'aspect, tu sais, accepter son corps. Ça, Ouais. c'est une chose, parce que ça aussi, la femme a beaucoup de pression par rapport à ça. Puis c'est très, tu sais, ici, on voit même pas la fin de mon miroir, là, tu sais, c'est des miroirs de 10 pieds qui fait tout mon mur. Donc, c'est très confrontant comme image de soi au début parce qu'on n'est pas, tu sais, la pôle, en plus, on n'a pas le choix de se découvrir dans le sens que on a des shorts, on est en top sport parce qu'on a besoin de l'accès à la peau pour Oui. coller sur la pôle, pour adhérer. Parce que si on pratique en vêtements longs, si ton vêtement n'est pas adhérent, euh, tu vas glisser, tu sais, ça marchera pas, ça fonctionnera juste pas. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect d'être soi-même que je parlais au début. Parce qu'on est dans un contexte très vulnérable aussi en pôle. Tu sais, justement, on est en short, en top. En plus, on se met à l'envers. Tu sais, on est vraiment dans une posture où on est vulnérable. Bref, puis on peut se faire rire de soi. Mais non, ici, c'est vraiment l'entraide. C'est bravo, tu as réussi. On félicite la réussite des autres. On est autant content, tu sais, pour les autres que pour soi. C'est la notion, c'est ça, d'une communauté, bref, qui soutient. Moi, c'est ça que je veux montrer, puis que ça existe encore, là, tu sais. Oui. Oui, puis c'est Des tellement êtres humains important qui la s'entraident. communauté. Oui, oui, absolument. Absolument. Puis tu vois, ma plus grande fierté de mes gyms, c'est exactement ça. Tu sais, là, je les ai plus aujourd'hui, mais il reste que c'est la culture d'entreprise de savoir que toutes les femmes étaient acceptées. Moi, c'était des gyms de femmes, puis que toutes les femmes, petites, grandes, trop grasses, trop minces, trop, peu importe comment que tu te trouves, tu parles trop, tu parles pas assez, tu t'assumes pas, peu importe, la culture que ça a créé ensemble sur quand je vais là, j'arrive chez moi. D'avoir le droit d'être toi sans les masques et tout le kit, c'est ce que j'avais créé aussi. Puis c'est de loin ma plus grande fierté avec les gyms. Mm. Fait que bravo de continuer à faire vivre ça parce que particulièrement maintenant, les femmes ont besoin les femmes et les hommes ont besoin d'un safe space comme ça pour aller Ouais. se recueillir sur je fais du sport et en même temps, je prends soin de moi pour apprendre à découvrir de plus en plus qui est-ce que je suis vraiment. Puis, tu sais, il y a de plus en plus d'hommes aussi qui veulent explorer leur féminité. Ben oui, Tu sais, absolument. on a tout un côté masculin, un côté féminin. Les hommes Oui, aussi ont le droit à leur part féminin. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que les vrais bons gars, là, oui. ils s'assurent que les femmes sont à l'aise de leur présence parce qu'ils savent qu'ils sont Magnifique. en minorité. Oui. Est-ce que les gars, on a le droit? Ouais, mais là, les autres filles, ça va être correct pour elles? Ils vont se sentir en sécurité? C'est correct pour elles que je sois là? Tu sais? Fait que Wow. ça, je trouve ça beau, oui. Quand même. Quand Puis même. j'ai une petite anecdote un peu humoristique. Euh,
il y a eu un temps que j'arrêtais pas d'avoir des messages de femmes qui... parce que chez moi, on a le droit à un essai gratuit, OK? OK. Et des femmes qui demandaient mon chum, il aimerait ça venir voir. Il peut-tu venir me voir pendant mon cours? Fait que là, je suis comme, ben voyons, c'est quoi, il va être assis à terre puis il va checker tout le monde. Tu sais? Fait que la réponse que je donnais, mais j'ai dit, ça va faire plaisir d'accueillir votre conjoint en studio. La seule chose que je demande, c'est qu'il fasse l'essai avec vous. Lucie a le droit à son essai gratuit. Ah, c'est drôle, j'avais plus de nouvelles. Mais c'est clair, c'est clair. Ça, c'est drôle. Je vais juste aller regarder tout le monde qui fait du pole et qui se sent vulnérable en ce moment. Ça va être parfait Ben là, en tout cas, quand même. Mais c'est vrai, moi aussi, je me suis fait demander quelques fois au Zumba, c'est moins vulnérable parce qu'il y a une centaine de personnes, mais quand même, t'es en arrière et tu regardes tout le monde qui danse puis qui saute. Pas tant, non, c'est pas un spectacle, tu sais. Tu viens de revoir le spectacle de fin d'année s'il y en a un, mais sinon, non. Quand ben même. c'est ça. Ouais, absolument. Exact. Alors, Janie, pour toutes les femmes qui vivent des hauts, des bas en entrepreneuriat, qui ont envie de se lancer en affaires, puis je trouve ça le fun que tu aies dit, petite parenthèse, que tu avais diminué tes heures en lançant ton entreprise, parce que j'entends souvent ben, tu sais, on parlait de pression tantôt, tu sais, Ouais. mets ta job de côté, lâche ça, puis lance-toi all-in, c'est la seule façon de réussir. Pas pour tout le monde. Ça dépend des gens, ça dépend de la situation, ça dépend de la tolérance au stress, puis moi, je trouve ça moi, je me suis lancée en entrepreneuriat de façon très naïve à 18 ans. Fait que, tu sais, au pire, j'avais rien à perdre. Mais je trouve ça beau quand les gens sont capables de faire la transition parce que ça te permet de respirer. Fait que bravo de l'avoir fait en transition. C'est Ah, parfois mais moi, ça a été nécessaire. progressif dès le début, là. Je veux dire, quand j'ai commencé, c'était 3 soirs semaine de cours. OK. J'avais acheté 5 pôles, 5 tapis de sécurité. Fait que là, j'avais investi à l'époque, ça m'avait coûté 8 000 $. C'est tout ce que j'avais. Fait que là, après ça, j'ai pu donner quelques cours. Fait que j'ai déjà pu repayer un peu ça. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé mon local au centre communautaire. Tu sais, un centre communautaire, ça coûte rien comme loyer. Non. Là, j'ai pu acheter, tu sais, un ordinateur. Tu sais, j'ai comme pu. Bon, après ça, la succursale de Trois-Rivières, ça a été la même chose. J'ai repris un local. Il y avait 4 pôles dans ce local-là. C'était dans un centre de yoga à Trois-Rivières qui donnait des cours de pôle. Puis là, la personne, c'était un contact que, tu sais, je la connaissais, là, la personne qui enseignait le pôle, là, et elle m'avait dit, moi, Janie, je suis tannée, là, le pôle, tu sais, j'ai été rendue ailleurs, elle enseignait d'autres sortes de disciplines. Elle dit, tu veux-tu mon local? Il y avait déjà Mm. des pôles dedans. Fait que quand je suis arrivée là, ben, j'ai racheté un peu plus de tapis, d'autres matériaux. Puis là, j'ai quand même été 2 ans, 1 an et demi dans ce local-là. Donc, j'allais vraiment petit investissement par petit investissement. Puis là, après ça, même en pandémie, j'étais pleine dans mon petit local à 4 pôles. Fait que là, c'est là que j'ai ici là, mon beau Mm. local commercial. Puis, tu sais, j'ai signé mon premier bail commercial. Ça faisait déjà 8 ans que j'étais en affaires. Puis, j'avais jamais Quand signé un même. bail commercial encore, là, tu sais. Fait que moi, je suis tout le temps allée progressif. Fait que, tu sais, le matériel que j'avais acheté dans mon petit local à 4 pôles, ben, je l'ai ramené dans mon plus grand local. Fait que j'avais moins de dépenses de départ à avoir parce que j'avais déjà du matériel. Ouais. Et toutes les stratégies sont bonnes. Tu sais, il y a des gens qui ont réussi en progressant comme ça. Il y a des gens qui ont réussi en y allant all-in parce que ça leur a mis une pression pour partir. Toutes les situations et toutes les stratégies sont bonnes quand tu le feels en dedans. Tu sais, au début, tu parlais de la Exact. peur. La peur que quand c'est l'intuition qui dit c'est pas une bonne idée, ben si ton intuition dit que c'est pas une bonne idée, fais pas comme go all-in or go home. Tu sais, comme si tu feels que c'est pas la bonne chose, fais-le pas, puis c'est bien correct. Juste C'est apprendre ça. à voir si c'est de la peur ou si c'est de l'intuition qu'on apprend avec le temps à force Exact. de s'écouter. Fait que, dis-moi, pour les femmes qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer en affaires ou qui sont en affaires en ce moment, peut-être en postpartum, qui font comme je m'en sortirai jamais, c'est trop difficile, et ou celles qui vont super bien, puis qui ont plein de beaux projets, puis qui t'écoutent, puis qui trouvent, comme moi, que ton histoire est vraiment magnifique et remplie de belle résilience. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour toutes ces femmes-là qui t'écoutent? Ben pour celles qui ont plein de projets, go. Tu sais, pour celles c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est parce que j'ai été dans ce contexte-là, mais qui tirent de la patte un peu. Tu sais, on a ça là, tu Ouais, sais, on marche, mais on a le pas lourd, on a les épaules lourdes, tout ça. ouais, Euh, Prenez le temps. Tu sais, je t'ai dit une phrase tantôt, c'était ralentir, ce n'est pas abandonner. Quand on voit rien en avant de soi,
ben c'est mieux d'avancer à tâtons que de ne pas avancer du tout. Et entourez-vous. Il faut s'entourer. Je pense qu'on ne peut pas y arriver parce qu'il y a ça aussi des fois qu'on oublie derrière ces femmes-là qui disent ah ben moi, j'ai une super carrière, je fais tant par mois, j'ai 2 bébés, gna gna. Ben oui, mais tu sais, il y en a une que j'ai en tête, là, tu sais, son chum ne travaille pas, là, c'est lui qui s'occupe des enfants. Elle a engagé une nounou, tu sais, elle a quelqu'un qui cuisine pour elle, qui fait les repas pour elle, tu sais, elle s'est entourée pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs-là. Fait que c'est ça, c'est de s'assurer aussi d'être bien entouré là, avant parce que je peux vous dire que quand on n'a pas l'entourage, c'est pas évident. Puis malheureusement, on finit par s'enfarger dans les plans du tapis. Oui, absolument. Absolument. Puis tant mieux pour elle, pour la fille, si elle a Mais oui, pu déléguer puis s'entourer puis tout le kit. C'est c'est juste juste que que souvent, si ben, je c'est trouve pas ça plate. nommé, Exactement. Tu sais, exact. c'est Si c'est ça. pas Parce nommé, que pour celles qui essayent de tout faire ça, bien, comme, ben voyons, tu sais, comme, moi, souvent, j'étais comme, je vais essayer de me rendre là, puis tout le kit, pour me rendre compte que la personne prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de substances pour lui permettre d'avoir autant d'énergie. À toutes les fois, j'étais comme, OK, c'est pas à jeun, cette affaire-là, là, tu sais. Fait que je non, me c'est mettais ça. beaucoup de pression. Tu sais, moi, je suis moins dans le côté maman et tout le kit, mais plus dans, quand j'étais beaucoup dans l'énergie masculine blessée à pousser la Mhm. machine et tout le kit, je me rendais compte qu'il y a beaucoup de gens qui arrivaient à faire beaucoup de choses, mais que c'était pas tout le temps à jeun. Fait que là, j'étais comme, oh my God, c'est pour ça que la personne a autant d'énergie, tu sais. Fait que Mais souvent, je ça me aussi, suis. ça finit par rattraper. Ben oui, Ces absolument. personnes-là, mettons, là, moi, puis ça aussi, là, je l'ai vu avec les athlètes de pôle, tu sais, qui faisaient des spectacles, des numéros, qui enseignaient, qui voyageaient, tu sais, qui enseignaient dans plein de studios. Puis j'étais comme, ah, ben ouais, comment qu'ils font? Mais à un moment donné, tu ne vois plus. Exact. Tu ne vois plus. Puis là, ça prend 2, 3 ans. Ah, il recommence tranquillement. Mais c'est ça. Fait que ça sert Ouais. à rien de la pousser, la machine, parce que c'est comme une machine, une vraie machine, une auto ou quoi que ce soit. À un moment donné, le moteur, il peut sauter. Ben oui. Puis là, il faut que tu t'arrêtes vraiment. Puis là, il faut que Ouais. tu. Fait que attendez pas d'être rendu là parce que mon tadine que c'est tough redémarrer après. C'est clair, c'est clair. Mais je retiens C'est ta mieux. phrase de ralentir, ce n'est pas abandonner. Mm, Magnifique. Vraiment. merci. Vraiment. J'avais lu à un moment donné le livre de, je pense que c'est David Bernard, Ralentir pour mieux réussir. Puis je me rappelle que quand j'ai lu le dessus du livre, je l'ai acheté parce qu'il me challengeait, mais j'étais comme, c'est n'importe quoi, ralentir pour réussir. Faut aller plus vite pour ralentir, pour réussir. C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Puis à un moment donné, ce livre-là qui était dans ma bibliothèque, j'ai dû le lire parce que j'étais comme ah, peut-être quelque chose que j'ai pas compris dans aller tout le temps plus vite. Peut-être que ralentir Mhm. est un bon processus. Puis effectivement, ralentir, ce n'est pas abandonner. Janie, merci beaucoup. Pour les gens qui veulent te suivre, on te trouve où? Réseaux sociaux, formation en ligne, on trouve ça où? Bon, ben, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, c'est Jenny Paul Canuel, où est-ce que vous allez pouvoir me trouver. Sinon, studioscorpio.com pour mes services autant en studio qu'en virtuel. C'est ça. Vous allez trouver les informations sur ces plateaux-là. Merci, merci beaucoup de nous avoir raconté un bout de ton histoire. Merci pour l'inspiration et la résilience à travers tout ça. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître à travers ton histoire. Merci beaucoup et nous, on se voit dans un prochain épisode.